Guidance intuitive pour le signe du Scorpion pour le mois de juillet 2019. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle comme il peut être destiné à une autre personne et sous le même signe que vous. Je vais commencer maintenant avec la carte du sacrifice à l'endroit et la petite carte juste au-dessous qui nous parle d'une lettre agréable que l'on reçoit. Et ici, on parle de lien, d'attachement, de possibilité de s'engager. On peut recevoir une invitation, ça c'est la lettre agréable qui nous dit ça. On peut recevoir un message qui nous fait plaisir. Et avec la carte du sacrifice, j'ai l'impression que vous étiez dans une phase de transition, de lâcher prise, d'ouverture. On a laissé aller derrière soi ce qui ne nous convenait plus. On laisse aller le passé. Et là, ça crée une ouverture en soi, une disponibilité pour recevoir quelque chose de nouveau qui arrive de l'extérieur, une invitation, un appel. Mais ça peut être aussi vous qui faites le premier pas, qui faites l'appel, qui prenez contact avec une personne, quelqu'un qui vous attire pour le rencontrer ou la rencontrer. Mais je vois ici qu'on est dans une phase de transition et ça a créé un espace nécessaire pour permettre l'arrivée d'une nouvelle création. On s'ouvre à l'autre, on lui montre notre disponibilité. Maintenant, j'ai la carte de l'univers à l'endroit qui me parle de reconnaissance de soi. On s'estime et on se reconnaît à notre juste valeur. Et ici, on peut aussi parler de reconnaissance qui arrive de l'extérieur. On a réussi quelque chose. On parle de succès et de rentrée d'argent avec la petite carte juste au-dessous, celle-ci. On se permet ici, avec la carte de l'univers, d'être pleinement qui on est. On se dévoile aux autres. On montre notre identité. On s'ouvre au monde. Je pense que ça fait longtemps qu'on chemine, qu'on fait du travail sur soi avec toutes sortes de prises de conscience. Et là, on est rendu à libérer la belle personne qu'on est. Maintenant, la carte de l'éveil à l'envers et celle du petit enfant. La carte du petit enfant peut représenter, oui, un enfant. Est-ce qu'on nous parle de cette dimension intérieure qui représente la spontanéité, les émotions? C'est possible. Mais cette carte de l'enfant peut représenter une nouvelle impulsion, quelque chose de complètement nouveau, un renouvellement. Et la carte de l'éveil à l'envers nous dit ici qu'on a une petite résistance à libérer cette spontanéité représentée par l'enfant. On est dans des énergies de commencement, mais on a peut-être peur. On a peut-être peur de libérer cette pulsion de vie, cette pulsion créatrice. On a peut-être une petite gêne, une petite timidité. On a peut-être fait la rencontre ici avec une personne qui vient nous stimuler, qui vient nous déranger. Là. Avec la carte de l'espoir à l'envers, je perçois une désorientation et avec la petite carte de la lune, on rencontre nos émotions, on parle aussi d'intuition, mais comment ça se fait qu'on est désorienté? On est invité ici à demeurer en contact avec nos ressentis parce qu'il y a une sorte de confusion présente avec la carte de l'espoir à l'envers. À moins que c'est parce qu'on part dans nos rêveries. Je pense qu'on a peut-être fait la rencontre de quelqu'un qui vient réveiller nos fantasmes, nos désirs, là, et puis on se met à rêver. Je pense que ça peut être ça. Et oui, parce qu'on parle qu'on peut faire la rencontre d'une personne qui peut être d'une autre culture. Mais il en reste qu'on vous invite à demeurer à l'écoute de vos ressentis afin de demeurer en contact avec vous-même, présente à vous-même, dans cette réalité que vous vivez. Maintenant, avec la carte du triomphe à l'endroit, là, j'ai l'impression qu'on va de l'avant. On part à l'aventure. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une relation. On a décidé de rencontrer cette personne. On a confiance.
C'est vraiment une carte qui nous parle de mouvement vers l'avant. On avance. On dirait qu'on n'a pas peur. On sait ce qu'on veut et quel type de personne qui nous attire. On connaît nos besoins, puis je pense qu'on a décidé là, d'y répondre. Et avec cette carte de triomphe, on parle de déplacement, on peut parler de voyage et on peut même aller jusqu'à déménager. J'ai la petite carte qui nous parle de recevoir un cadeau juste en dessous. Bien, celle-ci nous parle de joie, de gaieté, d'optimisme, de chance, de surprise heureuse. Les soucis sont derrière vous. Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois de juillet, un tirage positif. Bien, je vous souhaite un beau mois. Au plaisir!